vous, donc, je le disais, vous êtes une plateforme de financement participatif. Est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à l'analyse traditionnelle que font les établissements traditionnels, comme les banques, est-ce que vous regardez les dossiers autrement et est-ce que vous prenez un autre type de risque? Alors, en fait, déjà, juste pour repréciser, ici, il n'y a que des acteurs de la dette. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, on a beaucoup de critères communs. Mais après, il y a des différenciations en fonction des uns et des autres. Nous, on a des réflexes un peu pour le crowdlending, donc le financement par la foule sous la base de prêts, où il n'y a souvent pas de garantie. On a des réflexes un peu comme ceux du capital investissement, c'est-à-dire qu'on va regarder en priorité le chef d'entreprise, son expérience, son vécu, ce qu'il a réussi à faire, c'est la première chose qu'on va regarder. Et ensuite, il faut savoir que nous, le crowdlending, on intervient rarement, voire quasi jamais, tout seul. On intervient parce qu'à côté de nous, il y a aussi, je dirais, des structures d'accompagnement comme Initiative France, qui sont des acteurs essentiels. En tout cas, notre positionnement chez les entrepreneurs, c'est vraiment de s'inscrire dans une logique de complémentarité avec les acteurs traditionnels. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on va regarder également le plan de financement qui est vraiment pour nous un élément essentiel. Et un constat qu'on a fait avec le retour d'expérience de beaucoup de personnes qui viennent nous voir à un moment donné où ils ont déjà lancé leur business, il s'avère que bon, le plan de financement, effectivement, c'est jamais inscrit dans le marbre. Donc il y a toujours un moment donné où on va déraper, ça va déraper. Et en fait, on se dit, mais c'est bien dommage de se rendre compte que voilà, il y a eu ce problème-là, 4 à 6 mois après le lancement. Nous, face à ce constat, on se dit, mais ce qu'il faudrait qu'on fasse, parce que les plateformes en tant que telles, le crowdlending, si vous posez la question sur le financement de la création, il n'y a pas vraiment d'offre. Donc on s'est fait cette remarque, on s'est dit, mais comment on peut adresser demain ce marché? Tout simplement en créant une offre qui, en fait, je vais l'expliquer avec des termes un peu plus précis, mais de surfinancement. Qu'est-ce que c'est que le surfinancement? Ben, vous avez votre plan de financement initial qui fait 100. Et bien, au lieu de partir sur 100 parce que vous considérez que ça vous suffit, il faut partir sur 120. Et le fait d'avoir ces 120, parce que vous allez décaler pour X ou Y raison de votre trajectoire initiale, ça va vous éviter d'aller voir votre banquier 4 ou 5 mois plus tard qui vous aurait dit, mais attendez, moi j'ai déjà fait le nécessaire, j'ai pas de solution. Et souvent, on peut avoir des entreprises qui sont dans la panade, tout simplement parce qu'au départ, on n'a pas prévu assez. Et aussi parce que, et ça c'est un trait purement français, on est victime de la sous-capitalisation des entreprises. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera plus spécifiquement des différents dispositifs, mais je voudrais